Voilà. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je reviens aujourd'hui. Désolé pour mon absence et tout. Je reviens aujourd'hui parce que il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, j'ai rencontré énormément de gens, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe sur Facebook et tout. Même déjà dans ma vie privée. J'ai eu la malheureuse idée et la malchance de faire rentrer certaines personnes dans ma vie qui a conduit à tout ce désastre. Et toujours, je n'ai jamais toujours été prudent parce que, vous savez, dans la vie, on est tellement sociable, on est tellement gentil, on se dit, on ouvre nos portes à tout le monde. Donc, j'ai fait l'erreur d'ouvrir mes portes à tellement de personnes que je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas pesé les conséquences. Or, ici, il y a un système de vie en Europe. Les gens sont très envieux, les gens sont très jaloux. Il suffit que vous ouvrez vos portes. Ce qu'on a, on ne voit pas. Mais c'est les gens qui viennent de l'extérieur qui voient ce qu'on a. Donc, toutes ces personnes qui se sont approchées auprès de moi ont commencé par la jalousie. La jalousie, la jalousie. De tous mes amis, j'ai toujours apporté un plus. Je suis mes amis, hein. J'ai toujours apporté un plus. Toujours apporté un plus. Je suis pas quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est envieux, non. Non, je suis pas quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est envieux. Arrêtez d'être tellement envieux. Arrêtez d'envier les gens dans votre vie. Jusqu'à je vois les gens se tenir sur Facebook pour m'insulter. Vous m'insultez comme ça que vous regardez vos vies. Quand vous regardez votre aujourd'hui et votre hier, est-ce qu'il y a une différence? Vous insultez même qui m'aime. Quand vous vous regardez dans votre foi intérieure, vous avez juste vos bouches là pour parler, pour vouloir m'insulter. Mais vous savez très bien que il y a une grande différence dans la vie. Il y a une réalité propre et nette. La réalité vous rattrape. La réalité vous rattrape clairement. On va pas se mentir, on va pas se leurrer dessus. Moi, on m'a connu sur Facebook ici, au même endroit. Ça fait combien de temps? Au même endroit où je suis là. J'ai commencé à faire les vidéos là. On m'a connu là. Mais vous avez commencé à faire les vidéos où? C'est quoi votre parcours en Europe? C'est quoi votre parcours du quotidien? Quand vous ouvrez vos bouches pour vouloir humilier les gens que vous avez côtoyés, ce sont ces gens qui veulent vous humilier. Ce sont ces gens qui veulent vous insulter. Vous ne pouvez pas m'insulter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je dis que vous ne pouvez même pas m'insulter. Il n'y a pas match. À tous les niveaux, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Zéro match à tous les niveaux. Et c'est moi qui ai donné cette occasion. Dès le départ, quand j'avais ouvert ma porte, dès le départ, quand les gens ont commencé, j'ai fait l'erreur de connaître une personne dans cette ville. Dans cette ville. Donc quoi? C'est la balle de quoi? Vous me voyez, non? Je suis loin du téléphone, c'est normal. J'ai fait l'erreur. Mon téléphone est sombre. Si Mini, je n'ai pas mis de filtre, moi. Je mets pas de filtre. Hein. Cassé. C'est qu'il faut changer ton téléphone. Sincèrement. Si tu me vois pas, il faut changer ton téléphone. Alors, je vais buter, il ne va pas trop tourner autour du pot. Donc, il y a une histoire qui s'est passée, il y a quelques temps. Je connaissais quelqu'un que je connaissais, il y a quelqu'un que je connaissais déjà depuis bien des années, très bien des années, à Strasbourg. Quand 3 grammes est arrivé en France, est arrivé ici à Strasbourg. La première personne, j'étais parti le raccompagner la première fois. Quand je suis allé raccompagner 3 grammes à la gare, tout de suite, il y a eu un premier commérage qui s'est passé. 3 grammes a raconté une histoire à la personne qui était venue avec nous retrouver à la gare. Et elle m'a transmis cela. Elle m'a dit, écoute, voilà ce qui s'est passé. C'était bien. C'était très bien parce que c'était pour me protéger en me disant que voilà ce qui s'est passé. Tu t'es fâché à la maison, il y a eu ça, il y a eu ça. Il vient de me raconter tout. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Dès lors, j'ai décidé de prendre du recul et de ne plus faire rentrer certaines personnes dans ma maison. Donc, j'ai fait la connaissance de Marie-Louise Mbaga. Écoutez bien, je ne vais pas parler 2 fois. Écoutez bien. On était dans le même groupe. J'ai pas envie de problème avec Marie-Lou, hein. Il y a nuance. Alors, Marie-Lou a eu des problèmes. Il y avait toujours, vous savez, dans un groupe, il y a toujours les tiraillements, des trucs comme ça. Il y avait toujours les tiraillements. Et moi, 3 grammes essayait toujours de me clasher. Hein. Toujours essayé de me clasher. Toujours essayé de me clasher. J'essaie de faire la manipulation de tout ça.
J'ai compris d'où vient cette manipulation. Toi, on a toujours essayé de me clasher et tout. Dès le début. Même quand on était au mariage, même partout, il y a toujours les petits mots. Même moi, je suis un katangais. Je suis pas que moi, on me marche dessus. Personne ne me marche dessus. Je ne marche sur personne. Encore moins comme ça là. Ou je ne sais pas qui vous donne vos stupéfiants. Vous allez vous permettre tout. Pour moi, dans la vie, c'est le respect qui est important. Alors, comme il y a eu dans cette histoire, j'ai décidé de prendre du recul. À chaque fois dans le groupe, il y avait toujours les clashs comme ça là. Vous savez, les gens parfois pensent que vous avez peur de vos vies. Les gens pensent parfois que toi, on pensait que moi, ma vie, je cachais ma vie, ou j'avais peur de ma vie, ou quoi que ce soit. Non, je suis quelqu'un juste de réservé. J'aime pas juste l'extravagance parfois. À chaque fois, il y avait toujours les trucs comme ça. À un moment donné, il me faisait les posts sur Facebook. On était dans le même groupe, hein. Il me faisait les posts pour rien. Pour rien. Comme vous comprenez là. Il a essayé. Je n'ai même pas réagi. Il y a les faux profils qui venaient m'écrire. Il y a les gens qui sont là aujourd'hui. Les gens comme les Bouma d'Angers, les Liliane Kelly, à l'époque, il y en avait plein. Il y en avait tout plein, même qui sont partis même de l'autre côté, qui m'écrivaient en me disant, Mini ne répond pas, je suis sûr que c'est toi. Mais je ne sais même pas déjà même quel problème on avait déjà dès le départ. Donc je ne répondais pas, je restais très silencieux. Je ne comprenais pas pourquoi la personne avec qui on parlait chaque jour venait me cacher sur les réseaux sociaux. Alors, passé cela, après tout revenait normal. À un moment donné, on me faisait les posts. Je me dis, mais celui-ci me fait les posts même pourquoi chaque jour? On dit quoi? Je comprends pas. On dit quoi? Marie-Louise Mbaga était dans le groupe de la team pédégiste. Retenez bien. Marie-Louise Mbaga était dans le groupe de la team pédégiste avec autres personnes. Il y en avait plusieurs personnes. Ça, c'était bien le moment où on avait les clashs avec les compresseurs et tout le reste. Le problème qu'il y a eu avec Marie-Lou, c'est quoi? Marie-Lou a eu un problème avec la personne qui avait parlé mal de Flore dans les audios chez Lolo Fondia. Vous vous souvenez à l'époque, quand Lolo a enregistré et partagé, cette personne était dans le groupe avec nous. Vous comprenez bien ce que je dis, non? C'est comme ça qu'il y a eu des problèmes en Allemagne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. C'est où Nelly Linda et Lolo Fondia, on était à cet anniversaire-là. C'est là-bas qu'il y a eu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu là-bas. Marie-Lou a eu un problème avec l'autre. Voilà comment le problème s'est retrouvé dans le groupe le lendemain. Marie-Lou étant très fâchée, a commencé à expliquer le problème, à insulter. J'ai dit non Marie-Lou, ne te fâche pas comme ça. En fait, moi je suis d'abord assez silencieux. Après, on m'appelle, on me dit, oui, Mini, il faut que tu parles. J'ai parlé, j'ai dit, non, on est ici en famille, c'est un groupe qu'on a créé. Aujourd'hui, on forme déjà une famille. Ça ne sert à rien de se déchirer. S'il te plaît, la grosse langue, pas celle de Paris, hein, de Strasbourg. La grosse langue demande pardon à Marie-Lou. Excuse-toi, comme ça, on va passer dessus. Oui, non, je prends mon recul et tout. Elle a pris son recul. Marie-Lou a commencé à se déchaîner. Après, Marie-Lou m'a appelé que, mais toi, tu ne dis rien alors. J'ai dit que je vais dire quoi? Je me retrouve au milieu de vous deux. Vous êtes tous deux mes personnes, les personnes que je connais. On est dans la même ville. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que je dise quoi? Que tuez-vous? Tiraillez-vous? Marie-Lou a dit que oui, c'est parce que tu la supportes, c'est parce que c'est ta sœur. J'ai dit non. Je ne la supporte pas, je ne suis pas d'accord. T'as bien vu, j'ai dit non. Je l'ai appelé pour demander, pour lui dire de venir te voir pour s'excuser. Alors, elle ne l'a pas fait. Que veux-tu que je fasse? Mais est-ce que l'idéal serait de faire les vidéos pour l'insulter ou insulter tout ce qu'elle a de plus cher? Non, ça ne serait pas l'idéal. Alors, Marie-Lou était déchaînée, elle dit que oui, je m'en fous de toute façon, ne me donne pas de leçons et tout. Elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit de toute façon, même toi tu es dans le même lot, je n'en ai rien à foutre de vous, je vais parler, Voilà comment. J'ai dit que, mais Marie-Lou, pourquoi toi tu vas m'écrire dessus? Tu vas pas m'écrire dessus.
Si c'était au jour d'aujourd'hui, j'aurais compris à ce moment même, d'abord on parle des années antérieures. Moi-même, j'étais avec d'abord le sang chaud, j'étais impulsif aussi. Et ton jeune, tu as aussi, voilà, t'es aussi autant impulsif. J'ai dit non, tu me cries pas dessus, ne me crie pas dessus, je n'ai rien à foutre de vos problèmes, laisse-moi tranquille. Elle a dit que tu fais, tu me parles pas, un enfant comme ça me parle pas. T'es qui est ton enfant, tu es malade. Voilà comment on a commencé, j'ai commencé à me prendre la tête avec Marie, non. Marie lui a dit que oui, comme tu supportes la grosse langue de Strasbourg là, voilà, si tu tentes comme ça là, j'ai dit comment on me fait pas le chantage, je vais faire. Voilà comment ma part déclenche. Alors, le lendemain, que j'étais en train de me prendre la tête en lui disant que non, tu vas pas l'afficher sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas l'afficher, c'est pas normal. Même si vous avez quel problème, tu n'as pas besoin d'aller l'afficher sur les réseaux sociaux. Vous parlez entre vous. Marie lui a dit que je vais l'afficher, je vais parler, parce que c'est qu'elle m'a fait, elle m'a humilié. Elle avait vraiment humilié. J'ai dit non, non, non. C'est comme ça que ça a déclenché avec eux. Après, quand j'étais en clash avec Marie-Lou, on a ça chauffé comme ça dans le couple. Elle est quittée, ta grosse langue. Cette grosse langue de Congo, ça, elle est quittée, elle est partie voir Marie-Lou. Elle a demandé les excuses à Marie-Lou. Alors, pendant ce temps, moi, j'étais en clash avec Marie-Lou. Tout ce que tu avais à faire, c'était juste quoi? De dire à Marie-Lou que Marie-Lou, non, c'est bon, c'est bon. Marie-Lou est venue me dire que voilà, toi qui croyais que tu supportes trop les gens. Elle m'a dit que tu ne connais pas. Ne supporte pas forcément en disant que Bamneke, tu n'es pas seulement Bamneke, tu es aussi mélangé, tu es aussi quoi. Elle, là, elle va te lâcher. C'est une fille qui parle tellement dans cette vie. Tu auras un jour tes yeux pour pleurer, tes yeux pour voir. J'ai dit, ben non, mais non, mais non. Marie-Lou m'a dit, je suis tellement déçu. J'ai dit, non, il n'y a pas à être déçu parce que les problèmes ne servent à rien. Voilà comment mes problèmes avaient déclenché avec Marie-Lou. Mais autrement dit, je n'avais aucun problème avec elle dès le départ. C'est juste parce que je partais pour défendre quelqu'un. Et que après, j'ai retrouvé la vidéo. Ils se sont retrouvés dans le direct de Jean-Louis Messan. Et dans ce direct, c'est où Jean-Louis Messan a commencé à nous insulter, à m'insulter personnellement. Personnellement à cette époque. Il a commencé à m'insulter à peine qu'il venait de terminer des problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu un embrouille. Il était d'abord déjà très en froid avec Prési Amod. Alors moi, je ne savais pas toutes ces choses que le couple Passirage avec des problèmes avec Prési Amod. Je ne savais pas qu'est-ce qui se dispute. C'est quoi la concurrence de ça? Parce qu'il y a toujours une concurrence entre les deux couples. L'autre, le Passirage veut copier le couple Amod. Il y a toujours une concurrence. Ils vont montrer que non, c'est mon couple qui est le couple le plus bien. L'autre couple est passé à TF1. Donc, il y a toujours cette concurrence. Moi, je ne suis pas dans la tête des gens. Alors, on a commencé à m'insulter dans le direct de Passirage. J'ai dit que, mais, Passirage, tu oses te tenir, tu fais vous m'insulter. Par rapport à quoi? Parce que tu es âgé. Parce que tu laisses les gens penser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà comment je me suis déchaîné pour répondre. Alors, à ce moment donné, il y avait que Ali Zomoubem. Ali Zomoubem, dans ce était là-bas. Les Tata Doudou qui étaient dans la team pédagogiste. Tata Doudou est partie aux États-Unis avoir des problèmes. Elle a eu des problèmes avec Nathalie Babale parce que Nathalie Babale a commencé à vendre l'émission aux États-Unis. Est-ce que, moi je me suis demandé, est-ce que ils ont fait un Congo ça? Après le Congo c'est sorti sur Facebook. Après, il y a eu tellement. Donc les deux se sont séparés. Elles se sont, maintenant, Nathalie Babale est restée dans la team. Alice Omombem, elle s'est retrouvée chez Jean-Louis Messan. Tata Doudou chez Jean-Louis Messan. À l'époque, il y avait les clashs avec Compressor. À peine où on venait de publier Flore, ils se sont retrouvés tous là-bas. C'était chaud. Et même déjà jusque-là, quand Flore était en clash avec Compressor, le jour où il y a eu les histoires de vidéos oh la vidéo, on parlait encore très bien avec le couple Jean-Luc Messan, le couple Messan. Je les avais eus au téléphone. Je me tenais à la gare ce jour. Et j'étais pas seul. J'ai pas envie de citer ces gens. J'ai eu le couple au téléphone. J'ai dit que ce sont vos deux filles qui se disputent. Tu es le père de ces deux filles qui se cachent tous les jours sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ne pourrais pas pour une fois te tenir et mettre ces deux filles par terre et leur parler? Voici qu'on sort qu'il y a les vidéos, il y a les trucs qui se passent. Est-ce que vous ne pouvez pas stopper ça? Et à ce moment donné, Flore marchait beaucoup avec Coco Kouetou. Et Compressor s'était approché auprès de Coco Kouetou. Elle était devenue l'amie de Coco Kouetou.
Voilà comment. Je parle avec le couple Messan. Le couple Messan me rassure, me disent que oui, ça va. On va essayer d'arranger ça. Il n'y a pas de problème. Même pas quelques heures après, les vidéos de Flore, bam, étaient publiées sur les réseaux sociaux. Bon, pas des vidéos, une vidéo où, voilà, une vidéo était publiée sur les réseaux sociaux. C'était pas drôle, c'était pas marrant. Mais toi, en tant que le père, en tant que le père de Flore de Lys, une fille qui t'a fait confiance, une fille qui était avec toi chaque jour, mais qui par après regroupait toutes les personnes qui la détestaient, toutes les personnes qui la cachaient sur les réseaux sociaux. Moi, je sais ce que ça fait. Moi, je n'ai jamais lâché. J'ai dit, je vais supporter Flore jusqu'à la gare. Je vais la supporter jusqu'à la gare. Peu importe les insultes. À cette époque, il y avait Tafo aussi. Voilà comment on a commencé à courir de gauche à droite, courir de gauche à droite. Malgré que moi-même, j'étais persécuté. Malgré que moi-même, j'étais agressé. Je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué à supporter et à tenir bon. Je me suis fait agresser. Ma maison s'est fait filmer. On a filmé les personnes qui me sont chères. Les gens sont venus dans ma vie pour essayer de regarder. On a partagé mon adresse. On m'a fait tout ce qu'il y avait de pire. Mais j'ai tenu le coup. Je me suis accroché. Et j'ai dit, je vais soutenir jusqu'à la gare. Alors, moi, au jour d'aujourd'hui, je vais dire quelque chose. Le couple Messan. En tant qu'une grande personne, en tant que quelqu'un qui est majeur, qui est mature, tu connais Flore bien des années. Flore t'a fréquenté. Flore a fréquenté ta maison. Flore a fréquenté ton foyer. Moi, je t'ai toujours respecté. Le déclic est parti quand tu m'as insulté, quand on est venu m'insulter dans ton direct. Moi, on ne peut pas venir insulter quelqu'un dans mon direct. Je dis continue. Même quand le Raymond Tchengan s'est fait insulter dans mon direct, quand il faut parler dans mon direct, j'ai dit à ta faux, non, pardon, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ne l'insulte pas. Tu peux parler ce que tu as envie de parler, mais ne l'insulte pas. Parfois sur Facebook, la plupart des temps sur Facebook, ce n'est pas nos propres problèmes. Hein. C'est parce que tu es en train de courir pour les problèmes des autres qu'on t'attrape. Quand je vais dire nos propres problèmes, Flore, c'est moi. Vous comprenez? Flore, c'est moi. Que tu te retrouves en train de te mélanger dans tout. Voilà comment on se fait des ennemis parce qu'on dit la vérité. Voilà comment on se fait des ennemis parce que on défend des personnes qui nous sont chères, des personnes qui nous sont précieuses. C'est ainsi que je me retrouve en train d'avoir des problèmes avec Marilou. On déclenche une guerre. La guerre continue. Lolo se retrouve finalement associée par la suite parce qu'elle était dans un déchaînement. Elle-même se retrouve publiée sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes se retrouvent publiées sur les réseaux sociaux sans exception. Tout le monde bouffe le Djangui. Pendant ce temps, certaines personnes se leurraient, ils se cachaient. Ils ne prenaient pas les balles. Ils venaient insulter en cachette, ils mettaient un pied, ils venaient faire leur buzz, après ils partaient, ils venaient jouer le malin. Nous, les personnes qu'on vit avec un seul cœur, notre cœur est tellement petit qu'on ne peut pas garder les choses, on prenait les balles sur Facebook. Moi, je vais vous dire une chose, la vérité est que arrêtez d'être hypocrite dans vos vies. Arrêtez d'être hypocrite dans vos vies. Moi, je ne suis pas hypocrite dans ma vie. Hein. Je suis honnête dans ma vie, je suis vrai. Quand je suis avec les gens, je suis avec la personne. Arrêtez de faire comme si vous aimez trop Flore. Vous n'aimez pas Flore. Ils savent de quoi je parle. Quand on aime quelqu'un, on préserve la personne. Quand on aime quelqu'un, on garde la personne à l'abri. Flore a été votre fille. Vous avez juste utilisé Flore comme une opportunité. Moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je faisais mes vidéos de parodie. Je faisais mes vidéos de parodie. Mais je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi cette fille, on est tellement sur elle? Pourquoi on la déteste tellement? Flore m'a toujours respecté. Hein. Flore m'a toujours respecté. Il y a juste eu un moment où il y avait un déclic. Mais moi, je suis vrai dans ma vie. On a voulu nous gâter. Par après, même Flore a compris que non, là c'est différent. On partage des trucs vraiment exceptionnels. On ne s'appelle pas chaque jour, chaque seconde. Chaque personne a son jardin secret. Et c'est la chose que tu devrais comprendre, toi, 3 grammes. Parce que les gens aiment tellement s'introduire dans la vie des gens.
Quand tu m'as appelé pour me dire que voilà, on t'appelle pour te parler d'un truc, je t'ai dit que moi, j'ai pas envie de parler de ça parce que, pourquoi j'ai pas envie de parler de ça? Je te dis aujourd'hui parce que ça me saoulait. J'étais tellement saoulé. J'étais dans une phase où on a tellement abusé de moi. Donc les gens ont profité de parce que je ne réagissais pas envers eux, qui sont venus vers toi pour commencer à te raconter des choses, pour qu'on se retrouve dans une embrouille. Tu comprends très bien, non? 3 grammes. Pour qu'on se retrouve dans une embrouille, pour qu'on se retrouve dans des clashs. Et t'aurais raconté tout cela. Tu m'aurais appelé en me disant, Mini Minor, qu'est-ce que j'entends là aujourd'hui? Qu'est-ce que j'entends? Mini Minor, j'entends que tu as dit que de moi, que tu as fait de moi que... De me lamenter sur les gens, sur quoi que ce soit. Même quand j'ai perdu mes parents, ma famille, les membres de ma famille, tu n'es pas venu au deuil. On dit quoi? Non, pas trop les plans. Tout le monde a les défauts. Moi-même, j'ai des défauts. Hein. Moi-même, j'ai des défauts. Pourquoi je dois parler de ces défauts? Pourquoi je dois parler de ces défauts? Alors, tu devais m'appeler et me dire, Mini Minor, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qui se passe? Et sachant même d'abord déjà ce qui se passait dès le départ, les trucs qu'il y avait. Toi-même, tu m'as appelé pour me dire, Mini, il faut qu'on règle ça. Vous êtes dans la même ville. Je t'ai dit que pardon, j'ai pas envie. Je suis pas prêt pour ça parce que je t'ai pas raconté ce que tous ces gens m'ont fait. Combien de fois on a passé des soirées, même après le deuil, qu'on va dire que, oh Mini, le deuil. Tu m'as dit, Mini, viens à mon anniversaire. Je t'ai expliqué que je ne peux pas venir à l'anniversaire parce que j'ai une interdiction du territoire. Je ne peux pas venir. C'est pour quelques mois. Toi-même, tu m'as dit que non, même s'il s'agit que tu donnes mes cartes, tu viens. Je t'ai dit que non, je ne peux pas. Je profane pas. On n'avait pas de problème, même jusqu'à ce que tu partes de Strasbourg, même jusqu'à ce que tu quittes d'ici pour aller. On n'avait aucun problème. Les gens sont quittés, venus te monter la tête, te raconter des choses. Et ces mêmes personnes, ce sont des personnes qui font ça constamment. Après, ils viennent se cacher dans l'ombre et disent que nous, on n'a rien dit, hein, on n'a rien dit, c'est vos problèmes. Mais moi, je sais, les gens qui sont tous derrière ça. Parce que rien ne se cache. Étant tellement intelligent, il me dit que Mini Minor, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le truc? Et tu savais même déjà ce qui se passait. Mais tu n'as pas su tout. Tu n'as pas tout su. Parce que si tu avais juste su ce qui se passait, tu aurais même pété un câble. Moi, ces gens m'ont tellement entubé. Moi, je suis quelqu'un qui garde tellement. Même si je suis fâché de toi, comment que tu es mon ami, il y a des choses que je ne vais jamais parler. Je vais préférer mourir et prendre mon silence et garder mes distances. C'est comme ça que je suis. Je ne vais pas raconter, je préfère parfois préserver ce côté qu'on a partagé, ces moments intimes. Voilà comment je suis. Voilà pourquoi je ne voulais pas te raconter, te mélanger dans tout ça. Pour moi, c'était juste que on partage nos moments quand tu viens à Strasbourg, on boit nos champagnes, on passe nos moments, on rigole. Parce que c'est le plus important. Mais ces personnes ont passé le temps à t'appeler derrière, te bourrer la tête des choses, te dire que Migna a fait que, Migna a fait que. N'est-ce pas quand on fait le Congo avec quelqu'un, n'est-ce pas la personne dit pour lui? N'est-ce pas la personne dit pour lui? Moi qui on dit qu'on t'a dit ça, un jour tu es venu à Strasbourg, tu m'as appelé, j'ai pas décroché mon téléphone. Ou tu es venu à Strasbourg et tu as dit que non, tu ne viens pas. Jamais, non? J'ai toujours été correct. Quand ces personnes sont venues te raconter des choses, étant la personne que tu me connais même déjà avant ces personnes, parce que ces personnes que tu parles, qui t'ont venu te raconter des choses, c'est des personnes que c'est toi et moi qui sommes allés. Tu connaissais même ces personnes bien longtemps. Donc tu ne connaissais même pas leur vie même. Ce que tu aurais dû faire, c'était de m'appeler et me dire, Mini, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il en est. Oui, tu m'avais appelé pour me dire qu'ils parlent de moi, ils ont fait ceci. Je t'ai dit non, je ne suis pas prêt parce que je ne donne pas d'importance à tout ce qu'eux ils racontent. C'est ce que je t'ai dit, que je ne donne pas d'importance à ce qu'eux ils racontent. Mais autrement dit, je ne me suis jamais levé. Quand on m'a dit, Mini, ce sont les mêmes gens. Hein. Mini, tu vas aller à l'anniversaire. Eux, ils savaient déjà que j'avais des trucs. Interdiction du territoire, c'est-à-dire que je ne pouvais pas y aller. Alors, moi, ce qui m'a été rapporté, j'ai dit, ben, moi, je ne veux pas parler des choses de 3 grammes.
Je ne veux pas parler des choses. J'ai le droit de dire que je ne veux pas parler des choses. Donc, on va venir me dire que oui, l'anniversaire a fait que je vais venir que oui, 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 je vais commencer à parler. Non, quand on connaît les gens, on les connaît. Et les gens cherchent toujours des histoires que oui, comme 3 grammes n'est pas venu au deuil de tu ne vas pas parler. Non, non. Moi, je n'ai rien à foutre dans la vie. Les hommes, tout ça, les femmes, tout ça sont les détails de la vie pour moi. Ce sont les détails de la vie. Il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne pourrais jamais faire. Moi, le respect est très catégorique pour moi. Si j'arrive à me retrouver sur les réseaux sociaux, à me chamailler, à crier, voilà, c'est juste comme ça. Je pourrais être tellement silencieux. Je pourrais parler, je pourrais répondre. Mais parfois dans la vie, certaines choses ne valent pas la peine. Je sais que tu es impulsif. Mais, quoi que ce soit que ces gens sont venus te raconter, moi seul, je sais d'où je sors et je ne regrette pas d'avoir pris du recul envers ces gens. Je sais que vous allez regarder mon direct. Je ne regrette pas d'avoir pris du recul envers vous parce que vous n'êtes pas des personnes vraies. Moi, je vous ai ouvert mes portes de ma vie. Est-ce que vous avez entendu vos noms que Mini Minon a parlé quelque part? Est-ce que vous avez entendu vos noms que Mini Minon, n'est-ce pas? C'est toujours vous qui ramassez mon nom pour aller là-bas parler. C'est toujours mon nom qui se retrouve dans vos bouches. Vous pensez que j'ai besoin de vous pour vivre? Si vous réfléchissez, est-ce que j'ai besoin de vous pour vivre? Est-ce que j'ai besoin de vous pour faire la fête? Est-ce que j'ai besoin de vous pour voyager? Est-ce que j'ai besoin de vous pour me distraire? Non, j'ai pas forcément besoin de vous. Dans la vie, l'amitié, c'est quelque chose de précieux. En ce qui me concerne, j'ai jamais affiché mes amis sur Facebook. Mais c'est par contre, ce sont mes amis les plus proches qui sont allés voir 3 grammes qui étaient l'un des proches à moi. Pourquoi on me clash sur les réseaux sociaux? Ce sont nos amis les plus proches, ici à Strasbourg, on a entendu les audios où on nous clash sur les réseaux sociaux. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, moi, je suis prêt. Je suis prêt à tout pour vous nuire. Merci, lire de temps. Je suis prêt à tout pour me mêler à votre danse, à faire comme vous, au jour d'aujourd'hui. Parce que vous avez tellement essayé de me détruire. Je n'étais pas comme ça avant. Au jour d'aujourd'hui, je suis devenu une personne. Vous appelez même les gens même pour venir me faire des problèmes. Mais moi, je suis disponible pour ça. Je suis disponible pour ça aujourd'hui. On va bien s'afficher sur les réseaux sociaux. La personne qui vient dans ma vie pour me nuire, on va se nuire. Je n'ai plus de limite. Ma vie n'a rien à cacher au jour d'aujourd'hui. Je sais, je suis personnage public aujourd'hui. Quoi que je fasse, ça va sortir. Voilà pourquoi je ne fais pas beaucoup de choses. Voilà pourquoi je suis préservé. Même si ça sort, je m'en fous. Il y a des gens qu'on a publiés sur les réseaux sociaux, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Mais moi, je vais vous dire que toutes les personnes que vous appelez pour venir faire la guerre avec moi, j'ai fait les clashs sur Facebook pendant plus de 5 ans. Je suis disponible pour ça. Et retenez que les clashs ne se limitent pas seulement aux personnes comme vous. Les clashs vont jusqu'à dans vos familles. Les clashs vous retrouvent vos familles en Afrique. Si vous ne savez pas ça, retenez que ça retrouve. Les clashs ne s'arrêtent pas seulement à vous. Les clashs blessent les personnes qui sont proches. Quand on veut venir faire les clashs, quand on veut faire une guerre, il faut s'assurer que ton entourage ne soit pas blessé. Parce qu'il dit à la guerre comme à la guerre. Et une guerre ne dure pas 1 an. Une guerre peut rester silencieuse pendant 6 mois, 1 an. Mais elle est toujours en stand-by. Elle fonctionne toujours. Moi, c'est comme ça qu'on a appris le combat de Facebook. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Il n'y a pas de retour possible. Comme vous connaissez tellement la vie des gens. Moi, quand tu me mets dans le collimateur, on va aller juste où on veut aller. Pour moi, c'est comme ça. Et ça part. Je sais, au jour d'aujourd'hui, je connais les personnes qui l'ont poussé. Je connais les personnes qui ont manigancé tout ça. Moi, je tenais juste à vous dire bravo parce que vous avez réveillé la personne que je suis aujourd'hui.
Vous avez révélé la personne que je suis aujourd'hui. Et je sais comment fonctionner. Je suis en train de mettre en place des stratégies, mettre en place des tactiques. Et on va y aller. Les clashs, croyez-moi que quand vous réveillez mes parents dans la tombe, je vais réveiller les vôtres. Et ça fait mal. Ça pique quand on touche ta famille en Afrique. Ça touche, pique fort. Oui. Ça pique fort. Et moi, je prends mon temps. Je prends mon temps. Il n'y a pas que... Non. Tu m'as trahi. Tu n'es plus mon ami. Retenez ça dans la vie. Arrêtez les choses que les gens disent que oui, c'est ton ami, c'est ton frère, peut-être c'est ta soeur. Non. Quand tu trahis déjà, on ne trahit pas un ami. On n'expose pas un ami, on n'expose pas un frère. Quand tu m'as trahi, moi je ne fais que répondre. Le truc c'est que la magie c'est que non, les gens regardent les vidéos, les gens nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand tu viens répondre à quelque chose, on ne regarde pas qu'est-ce qui s'est passé au départ. On ne répond que les choses qu'on amène sur les réseaux sociaux. Les gens sont tellement dans leur tête, c'est qu'ils font toujours le semblant. Dans la vie, assumer. Quand moi je vais faire que j'assume ce que j'ai fait. J'assume ce que j'ai fait. Pourquoi vous cachez toujours dans l'ombre pour vouloir détruire les autres? Mettez-vous sur la lumière. Mettez-vous à la lumière du jour. Assumez vos actes. Montrez que vous avez des seins et des fesses. Montrez que vous avez une chatte qui coule. Montrez que vous avez des couilles. Si vous savez chanter sur un micro, chantez sur le micro, attrapez ça avec deux mains. Faites la gorge profonde. Assumez vos actes. Assumez. Ça veut dire que je suis le plus calme possible, le plus paisible possible. C'est dans les moments comme ça que je suis capable de faire tout. Tout. Ne dis même à Satan qu'allez nettoie le sol. Lui-même, ça lui dépasse. Oui, c'est dans les moments comme ça. Partagez s'il vous plaît, je vous en prie, partagez. C'est même qui veut venir rentrer dans mon direct comme ça. C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas qui c'est. Oui. Donc, je suis no stress pour le moment. No stress. Alors, je vais dire aux gens qui sont... Il y a des gens, j'ai vu des gens parler de la vidéo de Dubaï. La vidéo de Dubaï où on dit que oui, les vidéos de Dubaï. Je vais vous dire que les choses de prostitution, de piment et tout ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais la vidéo, je vais vous montrer la vidéo. Voilà la vidéo. J'ai aussi interdit aux âmes sensibles. Hein? Si vous êtes sensible, je vous en prie, ne la regardez pas. Voici l'image. Voilà à quoi ressemble, n'est-ce pas, ces qu'elle mange. Et autre précision que je voudrais vous apporter, c'est que lorsque ces gens déposent au sol, c'est-à-dire que lorsqu'ils font des selles au sol, ça coûte 1,5 million francs de nos francs CFA. Et lorsqu'elles se servent de sa langue pour le papier hygiénique, c'est 250 000 francs. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que ce n'est pas que à Dubaï que ces choses se passent. Ces trucs datent déjà. Le scato existe. Les filles même le font depuis. Pas seulement les filles. Tellement de personnes le font. Pourquoi aujourd'hui on va venir dénigrer que les filles qui font le waka, c'est un choix. C'est un acte sexuel. Retenez ça. Pour des personnes, c'est comme si c'est un acte sexuel qui est choisi par la personne. Il y a des personnes qui préfèrent faire du scato. Des personnes qui préfèrent faire de l'euro. C'est comme vous, il y a des gens, des mecs qui aiment bien les filles qui sont femmes fontaines. C'est de l'euro, vous ne savez pas. C'est de l'euro, c'est une forme de crack. L'urine, c'est un liquide biologique. C'est pareil que les selles.
Il n'y a pas une grande différence. L'urine, c'est un liquide biologique. Les c'est un liquide biologique. Les selles, c'est un liquide biologique. Alors, si les gens ne le savent pas, vous êtes malade, Mini, tu es enceinte. Enceinte, que c'est toi qui as mis l'enfant là dans mon ventre. Ah, wonderful. Tu as les bouts des problèmes, Je suis en train de parler de quelque chose que Mini, tu es enceinte. C'est toi qui m'as enceinté. Tout le monde est marié ensemble pour que tu as mis l'enfant dans mon ventre. Pourquoi vous aimez le désordre comme ça là? Non, mais sérieux. Donc, quand je vois aujourd'hui, j'ai regardé le direct, j'ai vu sur Facebook comment Makoso a identifié carrément Idorsi Yao. Il a montré sa photo dans le direct. Carrément, il a carrément mis le visage d'Idorsi Yao. Moi, je vais dire à Makoso, franchement, c'est terrible parce que on ne fait pas ça. Makoso, général Makoso, on ne fait pas ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie, Makoso. Tu ne peux pas te lever sur les réseaux sociaux, tu prends la photo de Idorsi Yao, tu viens montrer comme ça devant l'image que Idorsi Yao vend le piment à Dubaï. Est-ce que tu as accompagné Idorsi Yao à Dubaï vendre le piment? Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Il y a combien de filles qui sont même ici en France, en Suisse, en Belgique, partout, en Amsterdam, qui vendent le piment? Qui vendent le piment correctement comme ça se doit. C'est vrai que Dubaï sont les Émirats. C'est des personnes qui sont très fermées déjà. Ils n'ont pas la porte ouverte à la vente de piment. Les filles vont là-bas pour des réseaux, pour des trucs. C'est pareil que les filles vont aussi ici chercher l'argent. On dit que les filles font 2 semaines et tout, elles vont rentrer avec l'argent comme ça là. C'est des vices. C'est des vices. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est parti à Dubaï, forcément, qui doit être associé à ça. Moi, personnellement, je ne suis jamais parti à Dubaï. Je ne connais pas les gens que tout le monde sont partis à Dubaï. Mais bon, certains sont partis à Dubaï. Mais les gens vont aller pour les vacances. Un moment ici, c'était ici en France, on disait que toutes les filles de France vendent le piment. La plupart des filles vendent le piment. Ça a chauffé. Mais les gens ne connaissent pas les limites. Est-ce que vous savez que quand dans tout ça, vous pouvez blesser les gens? Vous blessez la vie des gens. Comment est-ce que tu peux te permettre de prendre une vidéo? Tu montres la photo de la personne elle est partie à Dubaï, elle est rentrée dans la range ouverte, elle vend le piment. Tu es avec elle quand elle vendait le piment. Et parfois même un peu des limites dans vos vies. Oui, le buzz, le buzz. Vous avez vu quand Idorsi Yao est sorti. On a commencé à crier caca, caca, caca. Non, mais les gens sont tellement bêtes, hein. Vous êtes bêtes, hein. Mais non. Laissez cette fille tranquille. Elle est responsable de ce qui entre et ce qui sort dans elle. Vous l'avez vu. Vous êtes sûr. Parce que quelqu'un s'est permis de mettre un buzz dehors que lui. La vidéo que vous voyez, c'était à Amsterdam. C'est une vidéo qui date. Ce n'est pas une vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo qui date. Qui date bien même. C'est juste le buzz des réseaux sociaux. Le vrai piment, c'est ici en Europe. Les filles vont à Dubaï, oui, ça c'est clair, c'est les Émirats. Il n'y a pas que Dubaï, hein. Il n'y a pas que Dubaï, il y a des réseaux comme ça. Il y a énormément de réseaux. Oui. Donc, à un moment donné, arrêtez un peu. Arrêtez un peu cette polémique. Oh, le Dubaï, oh, c'est chaud maintenant à Dubaï. Non. C'est un choix. Scato, c'est un choix. Crade, c'est un choix. Vous, il y a les gars qui aiment tout mal les gars par derrière. Et les gars qui ne savent même pas se wash. Ils vont pour douer. Les selles vont sortir. Ça s'appelle crade. C'est aussi une forme de scato, si vous ne savez pas. Les gens qui aiment les filles font fontaine, qui vont bina la fille, bina la fille, dit qu'il aime quand il bina s'agit que partout. C'est de l'euro. C'est de l'euro. Et les gens qui ont dit bina lenga, elle a joie même dans sa bouche. C'est de l'euro. Il y a des gens même qui bina même, qui font même des trucs, qui chantent même sur des micros. Après, ça entre dans leur bouche. On en connaît. Moi, retenez que tout ce que moi j'ai eu à faire, c'était pour prendre vengeance à ce que vous m'avez fait. Même tout ce qui est venu jusqu'à vos oreilles, c'est moi qui ai permis que cela arrive à vos oreilles. La plupart des personnes que je vais dire
de mes alentours. C'est moi qui ai laissé que cela arrive à vos oreilles. Parce que je voulais vous faire donner une leçon. Oui. Et personne ne peut me mettre en quarantaine. Je n'ai pas besoin de vous pour vivre. Jamais. Je n'ai pas besoin de vous pour vivre. Que ce soit Strasbourg, Mulhouse, tout ça. Personne. Je n'ai pas besoin de vous pour vivre. Je vis ma vie comme bon me semble. Comme bon me semble. Dans vos histoires que on va mettre Emilie en quarantaine, vous allez mettre qui en quarantaine? Vous allez me bloquer mon compte? Vous allez m'empêcher d'aller travailler? Vous allez me fermer ma porte? Vous allez plus venir me chauffer l'eau de ma salle du bain? Vous allez me couper l'électricité? Vous allez m'empêcher de boire mon champagne? Hum? Retenez donc que depuis que je ne vous fréquente plus, ma vie a énormément changé. Il y a de l'évolution. Je me suis rendu vraiment compte que je n'étais pas à ma place. Énormément de personnes, il y a des personnes qui sont rentrées dans ma vie. Moi-même, je suis étonné, je dis que merde! Donc, ces personnes-ci me gênaient seulement, ils me faisaient de l'ombre. Ma vie a énormément changé. Voilà pourquoi je ne m'agite plus tellement sur les réseaux sociaux. Ma vie a énormément changé. Je suis devenu quelqu'un de plus haut. Oui. Et ça sera comme ça. Je connais mon niveau, je connais ma force de frappe. Je sais ce que je suis. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un souffriteur. Je travaille. Je ne suis pas un SDF. Je ne marche pas à pied. J'ai une stabilité dans ma vie. Je dis bien j'ai la stabilité. Je suis marié. J'ai une maison. Il y a 2 maisons. J'ai pas une voiture. J'en ai jusqu'à 2, 3 à disponible. C'est bien disponible. J'ai un boulot. J'ai une vie. J'ai un foyer. J'ai un lendemain. J'ai des loisirs. Vous n'êtes pas des priorités. Arrêtez de faire comme si vous étiez des priorités dans ma vie. Pensez-vous que venir vous rendre visite, pour moi, c'est quelque chose de tellement... Non. C'est parce qu'il y avait de l'estime. Parce que c'est des personnes qu'on estime, que j'estimais dans ma vie, que j'avais cette joie. Mais ce n'est pas forcément une nécessité vitale. Vous n'êtes pas une nécessité, tu n'es pas principalement une nécessité vitale dans ma vie. Toi qui vas te dire ça, qu'on va me mettre en quarantaine. La quarantaine pour vous, c'est quoi? Les personnes pensent dans leur tête qu'ils sont, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, vous êtes zéro, c'est juste parce que vous êtes des tonneaux vides. Les personnes vont s'accrocher pour faire des commérages gauche-droite. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis en paix parce que je n'ai plus tout ce frottement-là par rapport à vous. Je ne suis plus mélangé dans vos histoires de merde et tout ça, la con, les problèmes inutiles, les commérages. Oh, l'autre a fait que, toutes les histoires que vous créez, tous les manques de respect. Je ne suis plus associé à ça. Ma vie, je ne m'ennuie pas. Je suis un quotidien. Je fais mes choses discrètement, discrètement. C'est propre. C'est propre. Je ne suis pas mélangé à la marmaille. Parfois, quand vous vivez, vous êtes obligé d'accepter des gens avec leurs qualités et leurs défauts et vous adapter avec tout ce qui va avec. Moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui me mélange dans tout. J'aime le respect. J'aime ce respect-là. Oui. Je respecte et j'aime être respecté en retour. C'est comme ça que je suis. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en paix parce que énormément de personnes sont sorties dans ma vie. Je suis sorti dans énormément de trucs. Quand vous voyez des gens qui traînent au Cameroun avec la poussière sur les pieds, vous voyez des gens qui traînent ici n'importe quoi. Ils vont vous faire croire ce qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas. On peut vendre, moi je peux vendre le rêve. Mais ce que je venais aujourd'hui dire aux gens, c'est que il y a énormément de choses que je ne fais pas sur les réseaux sociaux. Pas parce que je ne peux pas faire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Parce que je sais que je suis un exemple pour certaines personnes. Même sans le vouloir, hein, je sais que je suis un exemple pour certaines personnes. Voilà pourquoi je m'abstiens de faire certaines choses. Je m'abstiens de montrer certaines choses. Mais autrement dit, on peut tous faire des choses sur les réseaux sociaux. On peut tous montrer ça. Le Mathieu n'a jamais rien payé à qui que ce soit. Jamais. Jamais. Vous voyez les gens qui vous insultent, les gens qui vous manquent le respect, ils ne valent pas la peine. On cherchera toujours à vous descendre. Les gens veulent se faire un nom en vous sabotant. Les gens veulent se faire une image en vous sabotant. Vous allez saboter qui, moi? On voit. On ne peut pas salir ce qui est pauvre. On voit avec les yeux. Les réalisations sont là.
Concrètement, les preuves sont là. C'est ça, ce qu'on appelle la stabilité. Vous avez zéro stabilité dans vos vies. Zéro stabilité. La stabilité n'est pas que financièrement. Hein. Non. Il y a la stabilité morale. D'abord, qui est très importante. La stabilité physique, qui est très importante. Ça, c'est des choses, ça, c'est des trucs basiques. Oui. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Moi, en tout cas, la seule personne qui me retient sur Facebook, c'est Flore. Le reste, je ne suis pas là. Président mode, c'est mon papa. C'est quelqu'un que je connais qui m'a toujours respecté. Peu importe ce qui se passe pour le moment, je comprends. La vie a les hauts et les bas. Dans la vie, on rencontre des gens, des problèmes. Il y en a eu, hein. Mais comme je dis, je reste toujours neutre dans tout ça. Mhm. Flore, c'est mon aîné. Flore, c'est ma grande, c'est ma mère. Ces choses qu'elle fait, ça ne regarde que elle. Je n'ai pas à lui donner des leçons de vie. Quand ça arrive, c'est ce que je lui dis que non, ma femme ne fait pas ci. Mais la vie est faite ainsi. Et oui, la vie est faite ainsi. Mais je sais que c'est une grande fille, c'est une grande femme. Elle sait ce qui est bien pour elle. Elle sait ce qui n'est pas bien pour elle. Je sais qu'elle va remonter la pente et qu'elle va vraiment tout arranger de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas pour tout ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas d'accord que les gens se retrouvent dans des commissariats en garde à vue. Je ne suis pas d'accord. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez que dernièrement, derrière les vidéos qui se sont passées, que oh, il y a eu ceci, il y a eu cela, le beau-frère de Amon, il est parti en prison. Hein. Il est en prison actuellement. Hein. Il est en prison. Je ne suis pas dans les toilettes, je suis désolé, je suis dans la salle de bain. Je ne suis pas dans les toilettes. Je ne ferai pas de vidéo dans les toilettes. C'est une salle de bain. Il y a la machine à laver, il y a la salle de bain. Les toilettes ne se trouvent pas ici. Je peux même manger ici. Oui. Je ne fais pas la vidéo au salon parce que c'est le salon, il y a des allers-retours et tout. Les gens regardent la télévision. J'aime avoir mon petit espace à moi où je suis confiné, tranquille. Je peux faire ma vidéo calmement. Où il n'y a pas quelqu'un qui me distrait en me demandant ci, en me demandant ça. Oui. Moi, il faut c'est une femme intelligente et je sais que elle va régler tout ça. Mais en ce qui me concerne, le commissariat, la garde à vue, je suis pas pour. Je suis pas pour. Je suis pas pour. Quoique même si moi-même je dois ajouter le nom des gens à Interpol, c'est pas quand même tout. C'est pas tout. Parfois, prenez la peine de regarder certaines choses. Flore n'est pas parfaite. C'est une femme. Et c'est aussi votre petite sœur. Elle peut aussi commettre des erreurs. Et entre ce qui tue les gens sur Facebook, c'est notre orgueil. L'autre ne va pas dire à l'autre que oui, j'étais offensé. Non. Personne ne va dire à l'autre que j'étais offensé. Non. On est toujours sur l'orgueil que oui, il parle à qui? Moi je suis, alors que tout ça ne sert à rien. Le je suis, le je suis, le je suis. Taper la main sur la partie on a. C'est tout ça qui détruit notre entourage. Moi, en tout cas, je venais dire aux gens qui passent le temps à me briser des là que tout ce que vous faites, je peux vous clasher sur Facebook du matin jusqu'au soir. Vous comprenez ce que je dis? Personne ne prononce même pas votre nom, mais vous savez ce que je suis en train de dire. Vous savez que c'est de vous que je parle. Oui, oui. Cette personnalité que vous voyez sur Facebook, cette personnalité ne s'est pas forgée en un jour, en un an, non. En 2 ans, non. En 3 ans, non. En 4 ans, non. En 5 ans, non. On se forge une personnalité. On bâtit sa personnalité. On soigne sa personnalité. Il a fallu du temps pour que Mini Minon soit Mini Minon PDG. J'ai travaillé dur pour créer mon image. J'ai travaillé dur pour affirmer ma personne. Alors, en aucun jour, je ne laisserai aucun énergumène, aucun parvenu. Je dis bien aucun venir rentrer dans ma vie et détruire ma personne. Détruire ce que j'ai bâti. J'ai fait des vidéos jour et nuit. J'ai travaillé, je me suis battu. J'ai réalisé.
pour être ce que je suis aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui même, tu ne vois même plus ce que tu as approuvé, tu es même déjà fatigué. Jamais je ne laisserai personne venir me nuire, venir nuire à ma personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des directs, on t'insulte, on te clash, oui, parce qu'ils veulent se faire connaître. Ça, je m'en fous, à la limite. Mais que les gens lambda, qui sont là dans la vraie vie, qui passent le temps de matin, midi, soir, à quitter de maison à maison, pour faire les commérages, à passer le temps au téléphone, à faire les commérages sur toi, à créer des équipes de Congossa, des équipes de aide-moi à détester. Parce qu'ils savent qu'on connaît la vérité et qu'on dit la vérité. Le moment va venir où je vais m'asseoir pour parler. Le moment va venir où je serai déterminé. Mais retenez dans vos vies que, retenez bien ceci aujourd'hui, les personnes qui m'ont été proches. Retenez ceci, vous n'êtes pas forcément des priorités. Quand je vous fréquentais, c'est parce qu'il y avait de l'estime. Vous comprenez? C'est parce qu'il y avait de l'estime. On ne se suffit pas dans la vie, oui, on a parfois besoin des amis, mais j'ai des amis. J'ai des amis. Vous n'êtes pas forcément le centre de ma vie. Ne vous dites pas ça. Quand j'assiste même à certaines soirées, à certaines fêtes, les fêtes là, pour moi, ce n'est pas des priorités. Quand tu viens dans ça, tu gagnes quoi? Au contraire, tu dépenses. Quand tu viens dans ça, tu rentres avec quoi? Pas les bruits, les bagarres et tout ça, mais quand que tu sors avec tes amis, non seulement tu t'amuses, mais tu fais des belles rencontres. Tu fais des belles rencontres. Mais dans vos choses là même, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est lui qui avait la grande gueule. On vient boire quoi de bon? Au jour d'aujourd'hui, regardez ma vie. Je bois tellement des belles choses. Je vis des belles choses. J'ai regardé comment j'ai changé. Mais j'ai changé, je suis bien heureux dans ma vie. Je ne vous calcule même pas. Est-ce que vous restez, vous voyez, je vous appelle. Je ne vous appelle. Je ne vous cherche pas. Mais c'est vous qui cherchez, c'est vous qui me suivez comme des chiens. C'est vous qui passez le temps à raconter. Est-ce que vous entendez? On vient vous dire que Linia a dit de toi que je n'ai pas le temps pour ça. Mon temps, c'est de chercher mon argent, ma réussite, avancer dans mes projets, réaliser. Je dois inspirer les gens. Oui, c'est ça, Mini Minor. Sur ce, je vous souhaite passer une excellente journée. Je peux faire des vidéos où je danse là, je fais les choses. Je peux faire. Mais à un moment donné, je n'ai plus envie de faire certaines choses. Je fais quand j'ai envie. Quand j'ai envie de mettre les fesses comme ça, là, pouf, je mets. Quand j'ai envie de mettre les fesses comme ça, là, pouf, je fais. Mais quand je n'ai pas envie, je ne fais pas. Quand je ne me paye pas pour ça, je fais quand je veux. Quand ça me pique, même demain, je vais faire un direct. Bien, un direct qui est, ça va rester gravé. On va dire que Mini Minot. Voilà. C'est quand j'ai envie. Et c'est comme ça. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Personne ne me commande, personne ne me dicte les lois. Personne ne me dicte ce que je dois faire. Non, non, non. Jamais. Jamais on ne me dicte ce que je dois faire. Je fais ce que j'ai envie de faire. En bonne et due forme. Et c'est comme ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite passer une excellente soirée. Très belle nuit. Je m'en vais maintenant sur TikTok faire des directs. Je m'en vais maintenant sur TikTok. Sur TikTok, c'est autre chose. On parle sur TikTok. On parle sur TikTok. Je vais changer maintenant mon système. Quand je vais faire des directs, ça sera des directs. Donc, bonne nuit à vous. Tous, bien des choses. Restez concentrés, sortez couverts. C'est très important. Oui, oui, oui. Et oui, sortez couverts. Mhm. Voilà. Donc, excellente soirée à vous. Bien des choses. Bisous, bisous. Je peux le direct. Oh, TikTok. On va sur TikTok maintenant. Ceux qui sont connectés sur Mini, va arranger les problèmes avec ton ami. Ta copine ne va jamais. Nous aurons ensemble les problèmes. C'est zéro. Oh, ben tu sais, la vie, c'est ça, hein. La vie, il y a de tout dans la vie, hein. Moi, j'ai pas de problème dans ma vie. Les problèmes sont partout, les problèmes arrivent parfois dans la vie. Ça, c'est clair. Donc, je vous souhaite passer une excellente journée, hein. Pour demain, quoi. Bonne nuit. Je m'allais sur TikTok faire mes vidéos. TikTok a le goût mal mauvais. Bonne nuit. Bisous. Attention à quoi? Attention à quoi? C'est ça que tu parles? Ah bon? Quoi? Ça? Regarde bien.